Il y a 2 semaines, c'est ma voiture qui tombait en panne. J'avais pressenti que dans cette histoire, on allait peut-être aller de panne en panne. Me voici donc en panne d'autre chose. Ouf, pas encore d'inspiration, non. Pas non plus en panne de rasoir. Non, la barbe que vous devinez, c'est juste pour changer un peu quelques jours. Quelle était ma dernière panne? Un beau jour, plus de tic-tac à mon poignet. J'ai donc ôté ma montre bracelet, pas moyen de la faire réparer avant la grande réouverture de tous les magasins. Il n'y a plus que mon attel et plus que mon ordinateur pour me donner l'heure. Eux, ils n'ont pas perdu l'heure. Et moi, je ne perds aucun rendez-vous, et surtout pas celui du lundi. Avec vous, j'y tiens. Lorsque j'étais enfant, j'aimais bien les devinettes, notamment celle-ci, que je dédie à tous les enfants en ce jour de reprise des classes. Ah, je me réjouis tellement de les voir dans le préau vide encore ces jours. Quelle est la montre qui indique l'heure juste 2 fois par jour? Ben oui, vous l'avez deviné, c'est la montre arrêtée comme la mienne. Elle est utile 2 fois par jour pour donner la bonne heure. Parfois, je me dis que pour les gens, c'est au fond un peu comme une montre en panne, l'église. Une montre arrêtée et qui indique l'heure juste, malgré elle, 2 fois, maximum 4 fois par vie. Au baptême, à la confirmation, au mariage, et puis à l'enterrement. Un peu comme dans la chanson de Jean-François Nico. Vous voyez. Aujourd'hui, soyons honnêtes, ce n'est même plus comme dans la chanson de Gilles. L'église n'est même plus cette montre arrêtée qui donne l'heure malgré elle 2, 4 fois par vie. Les baptêmes sont rares. Les confirmations, ça pourrait avoir lieu tous les 2 ans. Les mariages, c'est déjà quoi ça? Et même les services funèbres se font de plus en plus sans nos services. Allez, je ne vais pas plomber l'ambiance. Ça n'est pas la fin du monde. C'est juste la fin d'un monde, peut-être. Et puis, dans ce nouveau monde, je crois, oui. Je crois que nos églises peuvent passer, et qu'elles passent en fait, et peut-être déjà maintenant, d'une mort à une vie nouvelle. Tenez, tout ce que nous vivons depuis bientôt 2 mois, tous les jours de la semaine, sur ce groupe WhatsApp, l'infolettre, Facebook, ça nous rassemble vraiment. Même si on ne le voit pas, on le vit pourtant. Et pas seulement 2 fois par dimanche, comme nos cultes, non, tous les jours de la semaine. Vous entendez? Nous sommes devenus une église de tous les jours. Ça n'est pas merveilleux? Je prie même que nos retrouvailles dominicales en soient renforcées. Et je prie encore que nous ne perdions plus jamais de vue, quand on se sera retrouvé le dimanche, que nous sommes une communauté de tous les jours et de toutes les heures du jour.